Bonjour à tous, je me gare et je reviens tout de suite. Ouf, c'est bon, on est prêt, je suis bien garé, on peut commencer. Alors bonjour, voilà, vous êtes bien sûr ExcluPS. ExcluPS c'est quoi? C'est une nouvelle émission, qui m'est venue, une idée qui m'est venue suite aux dernières conférences des constructeurs, Sony, Microsoft, mais également des différents acteurs du jeu vidéo, qui nous a rappelé que les exclusivités se faisaient de plus en plus rares et étaient même aujourd'hui quasiment absentes sur les différentes consoles. Les exclusivités pourtant c'est quelque chose qui a toujours été très important, c'est une chose qui est même majeure dans le domaine du jeu vidéo. Pourquoi? Parce qu'une exclusivité, c'est pas rien. C'est quelque chose qui va faire qu'un joueur se tourne vers une console ou vers une autre et qui va l'attacher à une marque. C'est quelque chose de commercial forcément, mais c'est aussi quelque chose qui aura marqué des générations. Et aujourd'hui, ça a quasiment disparu. On a des exclusivités totales, un jeu qui sort uniquement sur une console et qui restera dessus toute sa carrière, toute sa vie. On va avoir des exclusivités console, jeux qui sont sortis sur PC et sur une seule console à côté. On va avoir des exclusivités temporaires, des jeux qui sont sortis de manière temporaire exclusivement sur une console mais qui ont fini sur les autres par la suite. On a aussi des versions exclusives, donc le même jeu que sur une autre console mais avec des fois des missions ou des bonus en plus. Alors dans Exclu PS, qui se déclinera peut-être par la suite en exclu d'autres choses, on va parler des exclus PlayStation et de quel type d'exclus? Un peu tous, en fait, on va parler des exclusivités qui ont tellement marqué l'histoire de la console qu'elles sont devenues liées à cette console même si elles n'étaient pas totalement exclusives. On aurait pu penser qu'il est logique de démarrer avec une exclusivité totale, sauf que dans le cas de PlayStation, c'est un peu particulier. On va démarrer avec une autre exclusivité, vous l'avez vu lors de l'intro, on va parler tout de suite de Ridge Racer. Parce qu'au final, après avoir étudié la liste des jeux exclusifs à PlayStation, et il y en a un paquet je vous assure, certains dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, dont moi-même j'avais pas entendu parler, il s'avérait que le jeu le plus logique avec lequel commencer, c'était Ridge Racer. Alors pourquoi Ridge Racer? Parce que ça a été le jeu de lancement de la PS1, celui qui a démarré, la PS1 étant la première console de Sony, on le rappelle. Pourtant l'histoire de Ridge Racer, elle démarre même avant la PS1. Ridge Racer, ça démarre en 1993, soit plus d'un an avant le lancement de la console de Sony. Et à l'époque, Ridge Racer est un jeu d'arcade, développé par Namco Bandai et qui sort sur la borne System 32, celle que vous voyez ici. Alors Ridge Racer, c'est un jeu assez classique sur une borne d'arcade. C'est un jeu dans lequel le joueur est mis aux commandes d'un véhicule, alors il est sur un siège avec son volant, en vue intérieure, et il va faire des courses, ou en l'occurrence sur le premier Ridge Racer, plutôt une course. Le jeu est forcément pas très simple, puisqu'il faut remettre des pièces, il faut motiver le joueur à jouer de plus en plus et de plus en plus longtemps, et ça va être un certain succès ce Ridge Racer. C'est un tel succès que finalement, ce jeu, qui est d'ailleurs probablement inspiré par le jeu Sim Drive, va même connaître plusieurs versions en arcade. Au-delà de sa version classique, on va également croiser une version 3 Monitor, une version qui est composée de 3 écrans, ce qui va permettre aux joueurs de regarder sur les côtés, d'avoir une vision plus périphérique, et donc une nouvelle expérience de jeu finalement. Mais ce ne sera pas la seule version. Une version quasi deluxe sortira plus tard, une version nommée Full Scale, une version de Ridge Racer qui se déroule non pas dans un siège avec un volant, mais dans une véritable voiture. Pour le coup, la voiture, ce sera une Eunos Roadster, qui n'est autre qu'une copie de la Mazda MC5 Miata. Les joueurs vont pouvoir s'installer dans la voiture, alors si le nombre de vitesses de jeu est abaissé de 6 à 5, le reste va demander de conduire comme un véritable véhicule, en embrayant, en débrayant, en changeant les vitesses et en manipulant évidemment le volant. Cette nouvelle version de Ridge Racer sera assez rare, elle ne sera pas installée partout, mais elle aura un vrai petit succès. Mais lors du lancement de la PS1, il faut que Sony montre les capacités de la console. Et pour ça, ils vont se tourner justement vers Namco pour demander un Ridge Racer. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les jeux de course, ça ressemble à peu près à ça, et qu'on est loin d'être au niveau de ce qu'on avait sur arcade. Du coup, quand la console sort, Sony balance son Ridge Racer, qui, autant dire tout de suite, sera une véritable claque graphique pour l'époque. Le jeu est impressionnant, on le comparera largement à la version arcade, même si elle reste quand même un poil plus jolie, et elle propose notamment de nouvelles choses, une vision externe du véhicule, par exemple. Pour le reste, on a le même contenu, c'est-à-dire un nombre de courses impressionnant, puisqu'il y en aura une. Et oui, Ridge Racer, le premier du nom, n'a qu'une seule course, dans sa version normale, dans sa version inversée,
et dans une version longue qui propose un petit passage en plus. Il y a uniquement 4 véhicules, 6 morceaux à écouter, et la seule personnalisation, ce sera de choisir le mode automatique ou le mode manuel. Alors forcément, ça reste limité. Le jeu conserve le même principe que l'arcade, c'est-à-dire que la course, vous pouvez forcément la faire en une fois, mais il faudra aller assez vite pour avoir des extensions de temps et pouvoir progresser sans être arrêté en plein milieu de la course. Évidemment, le jeu est très répétitif, sa durée de vie est forcément très courte, mais ce qu'on retiendra à l'époque, c'est surtout forcément son aspect graphique qui bluffe tout le monde. Ce qui paraît assez fou quand on voit les images aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment une claque graphique impressionnante. De son côté, la conduite des véhicules est résolument arcade, c'est quelque chose de très simple, très accessible, et tourné vers le drift déjà, même si le drift est à l'époque assez difficile à maîtriser. Mais surtout, la possibilité de retirer le disque du jeu en cours du jeu pour mettre un album de musique et écouter ses propres musiques sur le jeu. Mine de rien, c'était une possibilité qu'offrait la PS1 qui n'était pas courante et qui va proposer peut-être de se lasser un peu moins vite de ce Ridge Racer qui en termes de contenu reste quand même sacrément limité. Voilà pour cette version PS1, ce qui va démarrer, donc qui va lancer finalement l'histoire de PlayStation, alors pas seul, en compagnie d'autres jeux à la sortie, mais ce sera vraiment ce Ridge Racer qui impressionnera tout le monde, qui sera une vraie claque graphique, comme je l'ai dit auparavant. Pour information, si vous voulez jouer au premier Ridge Racer, il est trouvable peut-être plus facilement sur la compilation NAM Collection, sortie sur PS2 bien des années plus tard, et vous le retrouvez vraiment dans sa version d'origine. En juin 1994, Ridge Racer 2 voit le jour, pas sur PS1, mais de nouveau en arcade. La différence avec le premier jeu, elle n'est pas énorme. Il y a de nouveau une seule piste, on peut parcourir cette fois de jour ou de nuit, et on peut jouer jusqu'à 8 en multijoueur. Ce sera les seules différences avec le premier Ridge Racer. Autant dire que ce Ridge Racer de arcade, lui aussi sorti sur System 32, ne marquera pas forcément l'histoire. Il a le mérite d'exister, mais son 2, il est peut-être un peu galvaudé. En 1995 va sortir sur arcade le jeu Rave Racer. C'est une suite de Ridge Racer 2, une suite qui comporte cette fois-ci 3 courses et 8 véhicules. On a un contenu donc un peu plus impressionnant. C'est un peu moins coloré, mais c'est toujours aussi arcade. Et les 3 courses se déclinent en plusieurs versions. La version de base, la version longue, la version inversée. Au final, c'est un total de 12 courses qui sont proposées dans Rave Racer, pour un jeu qui n'invente rien, qui est toujours aussi tourné vers le drift, mais qui va quand même plaire aux fans, même s'ils auraient préféré peut-être retrouver l'ambiance plus colorée du premier. On peut tout de même noter une différence, on a cette fois-ci des sauts dans le jeu qui apportent quelques effets sympathiques. Rien de fou, mais ça permet à Rave Racer d'exister. En décembre 1995, sur PlayStation toujours, va sortir un certain Ridge Racer Revolution. Alors, quelle est-elle la révolution attendue et entendue ? C'est une excellente question, puisqu'au final le jeu ne comporte une nouvelle fois qu'une course pour 3 tracés, puisqu'on l'a de nouveau en 3 versions. La course est certes différente, mais le nombre de véhicules reste toujours aussi limité, puisqu'il n'y en a que 4. Et globalement, ce Ridge Racer Revolution, il apporte absolument rien, si ce n'est qu'on trouve de nombreuses pubs pour la marque PlayStation, ou pour des jeux PlayStation. Et aussi que le jeu a été bizarrement noté 39 sur 40 par Famitsu, un magazine qui, on le sait, est plutôt sympathique côté notation, mais qui s'y voit beaucoup trop haut. Plus intéressant, en décembre 1996, sort sur PlayStation le jeu Rage Racer. Il s'agit ni plus ni moins que de Ridge Racer 3, mais il va y avoir pas mal de changements. Déjà, le premier, c'est que pour la première fois, on va voir apparaître le personnage de Reiko Nagase, qui apparaîtra dans les opus suivants. Et si je vous dis qu'il y a un personnage, c'est qu'il y a forcément une vague tentative d'histoire ou de scénarisation derrière. Ici, on va parler d'un gang, les Ridge Racers, dans un monde beaucoup plus sombre que ce qu'on a vu dans les opus précédents, qui va s'affronter lors de prix et de tournois, lors de courses. Du coup, une seule course serait limitée, donc forcément, le jeu va augmenter son contenu. Et on va notamment trouver cette fois-ci un mode Grand Prix, un mode Time Attack, des modes qu'on n'avait pas dans les opus précédents. On va trouver des véhicules à customiser, des véhicules à acheter, des tas de possibilités d'amélioration et de progression qui étaient absentes de l'opus précédent. Le jeu se veut plus réaliste dans son design et propose même une intro en image de synthèse, ce qui était déjà rare à l'époque, mais s'il l'est encore plus dans un jeu de course de voiture. En l'occurrence, ce Ridge Racer, pourtant il n'aura pas un grand succès, son côté sombre va repousser un peu les fans, qui vont le laisser de côté alors que la conduite est toujours aussi arcade. Bref, globalement, moi-même, j'ai pas été très convaincu par cet opus, que je trouve beaucoup moins sympathique que les précédents. Reste que ce troisième opus est bien sorti en exclusivité également sur PS1 et qu'il n'a jamais connu d'existence sur une autre console. En juin 1997, Namco fait une petite dérive
en quittant Ridge Racer pour un jeu nommé Pocket Racer. Alors en fait, c'est exactement ou plus ou moins le même jeu que les Ridge Racer précédents. Il comporte 2 courses, 4 véhicules. Au lieu que ce soit des voitures, c'est des véhicules miniatures, donc des voitures miniatures. Ça change légèrement, mais honnêtement ça vaut pas le coup de s'attarder plus que ça sur un jeu qui globalement reste la même chose que les 2 premiers opus. A noter que ce Pocket Racer sort uniquement en arcade et ne sera jamais sorti sur aucune console. En 1998 sort le 4e opus de Ridge Racer, toujours en exclusivité sur PS1. Et il va s'agir de Ridge Racer Type 4. Sur Ridge Racer Type 4, il va décider de changer beaucoup de choses. Tout simplement parce que le directeur du jeu, Motomi Katayama, va vouloir rendre le jeu plus accessible, plus facile, certes, mais aussi beaucoup plus complet pour tout le monde. On va notamment l'interroger sur la concurrence vis-à-vis de Gran Turismo, qui est sorti à l'époque et qui cartonne et qui propose un contenu absolument hallucinant. Et le réalisateur va répondre qu'en fait, ils ne sont pas du tout en concurrence avec Gran Turismo, puisqu'ils ne sont pas du tout le même style. Ridge Racer, c'est de l'arcade pure, Gran Turismo se veut plus simulation. Pour autant, il va quand même s'en approcher dans le contenu. Parce que cette fois-ci, on va trouver 8 courses, ce qui est déjà beaucoup plus que les fois précédentes. Des courses qui possèdent également leur version inversée ou version longue. Mais on va également trouver pas moins de 250 véhicules. Aucun sous licence, c'est bien 250 véhicules spécialement créés pour le jeu. 250 véhicules qu'on va devoir débloquer en finissant à toutes les places de chaque course. C'est dantesque comme contenu, si on veut finir le jeu à 100%, il y a du boulot, d'autant plus que le jeu comporte évidemment un mode Grand Prix, évidemment une vague histoire autour d'un concours, le Real Racing Routes 99, contre des concurrents. Mais en plus des véhicules, en plus des circuits, le joueur va devoir choisir une écurie, va devoir choisir de représenter une équipe, va devoir choisir un sponsor, et va même pouvoir les créer s'il le souhaite. Autant dire qu'il y a largement de quoi faire, d'autant que chaque écurie, chaque sponsor est aux couleurs ou à l'effigie d'un jeu Namco. Jusqu'au bout, l'équipe a cherché à se faire de la pub, mais ça fonctionne plutôt bien. Le jeu propose également un mode Extra Trial. Ce mode permet d'affronter le véhicule le plus rapide du constructeur choisi, et si on l'emporte, on gagne le véhicule en question. En plus de ça, le jeu propose du multi en écran partagé, et techniquement on peut rajouter qu'il utilise pour la première fois sur PlayStation un principe nommé l'ombrage de Gouraud. Alors on va pas rentrer dans les détails techniques, je vous invite à aller voir la page Wikipédia pour ça, même si vous trouverez certainement beaucoup trop d'informations, à savoir que c'est une technique qui permet d'avoir plus de profondeur visuelle dans les jeux, et ça a été le premier jeu sur PS1 à l'utiliser. Ombrage de Gouraud dont on va reparler justement pour Ridge Racer High-Spec Demo qui était fourni avec Ridge Racer 4, c'était un 2e CD en plus. Et alors qu'est-ce que c'est ce Ridge Racer High-Spec Demo ? Et bien c'est tout simplement le premier jeu, mais cette fois-ci avec le fameux ombrage de Gouraud. Alors il expliquait clairement sur le CD de démo qu'en fait c'était un prototype pour voir ce que ça donnerait, pour voir si ça pouvait apporter quelque chose au jeu. L'équipe a décidé de ne pas laisser ce prototype de côté, mais de le fournir comme exemple avec Ridge Racer Type 4. Un petit bonus sympathique, même s'il n'apporte pas grand-chose. Et puis en 2000, c'est le drame. Enfin, un drame relatif évidemment, puisqu'en 2000, Namco décide de sortir un nouveau Ridge Racer, cette fois-ci en exclusivité sur Nintendo 64. Il s'agit de Ridge Racer 64, notez l'originalité du titre, qui n'est autre qu'une version améliorée de Ridge Racer Type 4, qui comporte globalement les mêmes courses, les mêmes véhicules, le même principe, mais qui sort sur une console plus puissante et donc offre un jeu honnêtement plus joli. Alors dans les faits, ça n'apporte absolument rien de nouveau à la franchise, ça n'apporte rien de nouveau même à Ridge Racer Type 4, c'est simplement la même version, en plus beau, et donc cette fois-ci en exclusivité sur une autre console. C'est la première infidélité de Namco à Sony, pour Ridge Racer en tout cas. Mais heureusement, nous sommes sauvés, Ridge Racer, toujours en 2000, revient en exclusivité sur une console Sony, et cette fois-ci c'est sur la PS2 avec Ridge Racer 5. Ce vrai Ridge Racer 5 donc va changer beaucoup de choses. Les courses, qui sont plus nombreuses, se déroulent dans une seule et unique ville. Non pas que ce soit un monde ouvert pour autant, mais on a une cohérence esthétique cette fois-ci. Le jeu est forcément plus beau, mais les véhicules paraissent plus lourds. Le style arcade perd donc un peu, mais le drift est toujours mis en avant. On retrouve un garage, de nombreux véhicules, une possibilité de concevoir son équipe, son sponsor, et donc un choix parmi ceux-ci. Globalement, sur Ridge Racer 5, il n'apporte pas énormément à la franchise, mais il suffit à la faire évoluer, à la faire passer dans l'univers des consoles next-gen de l'époque, c'est-à-dire de la PS2, mais aussi donc de la Nintendo 64 en face, puisqu'elle avait son opus au lancement. Je précise d'ailleurs que Ridge Racer 5 est bien un jeu de lancement également pour la PS2, il est bien là présent à la sortie, ce qui explique peut-être son manque d'innovation également.
On notera qu'il sort également en 2000 en arcade, cette fois-ci sur système 246, et que cette version arcade est plus fluide et globalement plus jolie. Elle est sous-titrée Arcade Battle d'ailleurs. A noter que ce sera le dernier Ridge Racer à sortir en arcade, à l'exception de 2 jeux dont on parlera après, même s'il n'y aura pas grand chose à dire dessus. On notera tout de même qu'en 2003 sort un nouveau Ridge Racer, mais cette fois-ci il va surprendre déjà dans son titre, puisqu'il ne s'appelle pas clairement Ridge Racer, mais Air Racing, ou Air Racing Evolution selon les versions. Et le jeu ne sort plus du tout en exclusivité, pour le coup il sort sur PC, sur GameCube et sur Xbox. On a bien un nouveau Ridge Racer donc, mais surprise, le jeu a totalement changé son fusil d'épaule. Il lâche l'arcade pour se tourner vers la simulation, alors une simulation assez light, mais une simulation quand même. On retrouve de nombreux véhicules, on retrouve un garage. On va récolter de l'argent au fur et à mesure des grands prix pour pouvoir débloquer notamment des moteurs et d'autres pièces pour ces véhicules. Et surtout, on va retrouver nombre de modes de jeu. On a des courses simples, on va également retrouver du rallye, des courses sur piste, du dragster. Le jeu a voulu faire plein de choses, il a voulu faire au mieux pour tout le monde et au final il sera assez moyennement apprécié par la presse qui soulignera son aspect un peu bancal, son aspect simulation pas assez poussé, alors que l'arcade du coup est totalement mis en retrait. Le jeu est plutôt joli esthétiquement, mais on sent que la franchise se perd un peu, elle a voulu tenter quelque chose et pour le coup elle n'y a pas totalement réussi. Ce qui ne veut pas dire que le jeu est totalement raté, il propose un tas de choses plutôt sympathiques, on passe pas un mauvais moment dessus, mais il aurait pu faire beaucoup mieux, mais il a voulu en faire trop et au final il s'est un peu perdu. En décembre 2004, le jeu revient chez Nintendo, de manière exclusive, avec le titre Ridge Racer DS. On notera que chez Nintendo il y a toujours une grande originalité quand il y a un portage. On est bien surpris de ne pas avoir vu un Ridge Racer Cube d'ailleurs, ou un Ridge Racer Switch, pourquoi pas. Ce Ridge Racer DS va être un portage plus ou moins littéral de Ridge Racer 64. Ce Ridge Racer DS surtout il n'est même pas sorti au Japon. Il sort uniquement en Europe, il porte littéralement le jeu, il s'avère d'ailleurs plutôt joli pour de la DS. Seule originalité, le contrôle du véhicule peut se faire grâce à l'écran tactile, avec le stylet. On notera que le deuxième écran de la DS sert là à donner des informations, notamment le temps autour ou encore le plan de la piste, et que globalement, alors il y a quand même un peu moins de contenu que sur Ridge Racer 64, mais le jeu est plutôt joli pour la console et globalement il propose quand même un bon contenu qui permet de passer un bon petit moment sur ce Ridge Racer DS donc. Et toujours en 2004, Namco revient en exclusivité sur une console Sony, mais cette fois-ci sur la PSP, avec un certain Ridge Racer PSP. Bah ouais, chez Sony on fait finalement pas plus original. A noter tout de même que le jeu s'appelle au Japon Ridge Racers. Ce Ridge Racer PSP assume le fait d'être une compilation de toutes les pistes, de tous les véhicules qu'on a pu voir précédemment. Dès le départ, on a une vidéo qui nous indique que grâce à ce jeu, on va faire le tour de tous les Ridge Racers depuis 1993. Graphiquement, le jeu est quand même beaucoup plus joli que ce qu'on avait au départ. Il apporte même quelques petites choses, notamment un boost, ce qu'on n'avait pas dans les opus précédents. Ici, on le voit débarquer, et ça apporte un dynamisme supplémentaire au jeu. Alors forcément, les pistes, on les connaît, les véhicules, on les connaît, les modes de jeu, on les connaît, Grand Prix, Time Attack, course contre la montre. Il n'y a rien qui surprend vraiment dans ce Ridge Racer PSP, mais il est joli, il est efficace, et il propose vraiment un gros contenu. Autant dire que cette première tentative de Ridge Racer sur PSP est une réussite, et c'était en plus le jeu de lancement de la PSP. Ridge Racer, c'est une saga qui aime être au lancement. Petite chose à noter ou pas, en 2005 sort un certain Critical Velocity. A priori, ça n'a rien à voir avec Ridge Racer. Le jeu s'appelle aussi parfois Rune Chaser. En réalité, il s'agit d'un spin-off de la série Ridge Racer qui est sorti uniquement au Japon, qui globalement propose des choses un peu différentes, puisque là on est plus dans des courses-poursuites avec la police, avec les véhicules de la saga Ridge Racer. Alors ça a l'air plutôt sympathique d'après les images que j'ai pu voir, j'ai pas pu jouer au jeu puisqu'il est justement sorti exclusivement au Japon sur PS2, mais si vous avez l'occasion, ce Critical Velocity ou Rune Chaser fait bien partie de la franchise. En 2005, Namco va non seulement faire un petit écart, mais pour Sony ce sera même vécu comme une véritable trahison, puisque Ridge Racer 6 sortira sur Xbox 360 au lancement de la console. Ce Ridge Racer 6 va justement récupérer le boost de la version PSP et va l'ajouter. Il va proposer une grande carte avec nombre de défis et nombre de courses diverses et variées, beaucoup de véhicules, un jeu beaucoup plus beau que par le passé. C'est une véritable évolution cette fois-ci, pas encore une révolution, on reste axé sur l'arcade et sur le drift, mais il va proposer quelque chose de beaucoup plus fort, un contenu plus long, des véhicules qui sont certes toujours un peu plus lourds, on sent plus leur poids, mais le gameplay reste encore très arcade, le plaisir de jeu est toujours présent et ce Ridge Racer 6 à la sortie de la Xbox 360 marchera plutôt pas mal. Les fans de Sony peuvent donc penser à l'époque
que la franchise va se déplacer, comme beaucoup à l'époque, notamment Final Fantasy, pour aller chez la concurrence. Heureusement pour eux, ou pas d'ailleurs, on le verra par la suite, ce ne sera pas tout à fait le cas. En 2005, alors que le jeu mobile commence tout doucement à arriver, Ridge Racer se doit d'être présent encore, et donc va sortir le premier opus dans une version mobile. Alors honnêtement, c'est pas très joli, a priori ça semble pas très jouable. J'ai pas pu le tester, mais ça a pas l'air grandiose. Après, ça reste un des premiers jeux mobiles, donc ça peut s'expliquer. Plus intéressant en 2006, puisque la PS3 sort, et Ridge Racer revient donc sur PS3 avec un certain Ridge Racer 7. La franchise continue et nous propose une nouvelle fois pas grand chose de nouveau. Alors forcément des nouvelles courses, forcément des nouveaux véhicules. Il reprend le principe du boost et de la nitro, mais il y ajoute des contraintes, ce qui va obliger le joueur à jouer de manière plus stratégique, à utiliser notamment le drift, qui permet de remplir plus facilement cette jauge de boost, surtout sur des passages particuliers. Un système un peu spécial, mais qui fonctionnera bien auprès des joueurs, et notamment auprès des critiques qui noteront très bien le jeu, qui le recevront très bien, pensant voir véritablement cette fois-ci un renouveau de la franchise qui pourrait la pousser vers l'avant, et un grand retour de la saga Ridge Racer. Cette arrivée sur PS3 sera donc marquante, et enchaînera par l'arrivée de Ridge Racer 2 en 2006 sur PSP. Et alors, qu'est-ce qu'il propose Ridge Racer 2? Je vous laisse deviner. Bah rien du tout. Ridge Racer 2, c'est un copier-coller du premier à peu de choses près. Alors il y a quelques nouvelles courses, quelques nouveaux véhicules, mais je vous assure, lancer le jeu, c'est les mêmes menus, c'est les mêmes explications de l'intro sur le fait que le jeu est une compilation de tout ce qui a été fait depuis le départ dans Ridge Racer. C'est les mêmes graphismes, c'est la même façon de jouer, les mêmes boosts, tout est pareil. Franchement, j'ai même cru, personnellement, que j'avais relancé le même jeu, que j'avais fait une erreur. J'ai cherché pendant très longtemps des images et des comparatifs des deux, et c'est globalement la même chose. Autant dire que ce Ridge Racer 2 est un jeu de fainéant pour le coup. En 2007, Ridge Racer revient sur mobile avec un certain Ridge Racers Mobile qui nous refait le coup du premier Ridge Racer en un peu plus joli, en un peu plus fluide sur des mobiles un peu plus récents. Rien de grandiose à marquer, quelques images quand même pour montrer à quoi ça ressemble, mais c'est pas fou. Puis en 2008, va sortir sur arcade, mais également sur PS2, un certain Patchy Slot Ridge Racer. Les Patchy Slots, c'est quoi? C'est les fameux jeux qu'on trouve dans les casinos où il faut aligner des formes et les mêmes formes pour gagner de l'argent. Donc là, globalement, la seule chose, c'est qu'on a ce jeu et au-dessus, on a les images de Ridge Racer qui défilent. On joue pas au jeu, Ridge Racer. Simplement, les images défilent. Au Japon, ça marche bizarrement très bien, les jeux se vendent très bien, même sur PS2. En Europe, ça n'a aucun intérêt et je pense même pas que le jeu soit sorti chez nous. Que ce soit ce Patchy Slot sorti en 2008, ou sa suite sortie en 2009 qui reprend exactement la même chose, exactement le même principe et qui là pour le coup n'est même sorti qu'en arcade, même pas sur PS2. Autant dire que ça n'a que très peu d'intérêt. En 2009 va sortir sur mobile Ridge Racer Accelerated qui n'est autre que l'adaptation de la version PSP sur mobile et sur tablette. Le jeu reste quasiment aussi bon, il est peut-être un peu moins fluide, mais il montre que le jeu mobile a bien évolué et qu'il propose cette fois-ci des choses vachement intéressantes, même si ça reste qu'une adaptation. On notera aussi la sortie de Ridge Racer Drift en 2010, un titre dont les images laissent penser qu'il était très en retard à sa sortie, qu'il n'était pas franchement beau et pas franchement jouable. Et puis vous savez quoi? En février 2011, il y a une nouvelle console qui sort. Cette console, c'est la Nintendo 3DS, et donc sort forcément Ridge Racer 3D. Une version de Ridge Racer qui n'apporte absolument rien à la saga, qui refait la même chose que ce qu'elle a fait depuis le départ, mais qui s'avère être plutôt une bonne version, plutôt jolie, plutôt jouable, plutôt intéressante pour les joueurs de 3DS. C'est pas un grand jeu, ça n'a pas marqué l'histoire, il n'y a rien à dire de particulier dessus, il exploite pas spécialement les fonctionnalités 3D, un tout petit peu mais sans plus, mais ça reste un bon jeu. Bref, Ridge Racer 3DS, on s'en souviendra pas longtemps, mais il a existé. Celui dont on se souviendra plus, bizarrement, c'est en décembre 2011, Ridge Racer, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, simplement Ridge Racer, et qui sort sur PS Vita. Et là, c'est plus compliqué. Quelque temps après sa sortie, les développeurs ont indiqué qu'ils avaient eu très peu de temps pour travailler sur le jeu, à peine quelques mois, ce qui explique que le jeu soit assez raté, voire même complètement raté, qu'il fasse partie des titres les plus désastreux de l'histoire. Le jeu propose très peu de contenu, il est assez laid, il est pas fluide du tout. Pour l'avoir eu à la sortie de la PS Vita, pour y avoir joué, parce que c'est évidemment un jeu de lancement, c'était une énorme déception. J'ai eu l'impression de revenir des années en arrière et de retrouver les premiers Ridge Racer. C'est dire à quel point celui-ci est raté et totalement inutile. Ce Ridge Racer Vita signera d'ailleurs presque la fin des exclusivités de la franchise.
Je dis presque, on le verra après, mais il signera même quasiment la fin de la franchise au final. Presque la fin parce que c'est pas tout à fait le cas. En 2012, va sortir, cette fois-ci sur PC, PS3 et Xbox 360, un certain Ridge Racer Unbounded. Ridge Racer Unbounded, il est plus développé par Namco, et cette fois-ci il est développé par Bugbear, les gars qui étaient derrière Flatout. Et ils vont proposer un titre qui est forcément bien plus joli que les titres précédents, qui s'adapte un peu plus au marché, notamment en proposant entre autres de la destruction de bâtiments. Bâtiments qui peuvent être détruits par les véhicules en utilisant les capacités adéquates. Alors le jeu ne se déroule pas sur une carte en monde ouvert comme la plupart des jeux à l'époque. Il reprend le principe des courses ou de la destruction de véhicules. Il essaie de faire quelque chose de très fun, de très arcade, notamment en mettant très en avant les drifts. Et globalement, il s'en sort pas trop mal. Le jeu est plutôt sympathique, même s'il est un peu court. Il a un bon contenu et il propose finalement, pour une fois, un certain renouvellement dans la franchise, tout en gardant les bases établies depuis le départ. On a un titre qui est beaucoup plus fidèle à la franchise que ce qu'on pourrait croire. Et pourtant, ce Ridge Racer Unbounded, il n'est jamais sorti au Japon, pourtant terre de naissance de la franchise. En 2013, l'année suivante, va sortir exclusivement sur PS3 et sur PC, donc en exclusivité console seulement, un certain Ridge Racer Driftopia, qui reprend plus ou moins les bases de Ridge Racer Unbounded, mais va être un jeu free-to-play. On peut donc accéder au jeu facilement, il faut quand même noter que le online était assez instable comme beaucoup des jeux sur PS3 à l'époque, et il n'aura pas un grand succès, les serveurs sont assez vite fermés, et le jeu, pour la plupart, on l'a complètement oublié. Reste alors à n'évoquer plus que 2 jeux, et malheureusement 2 titres mobiles, sortis en 2016. Le premier c'est Ridge Racer Slipstream, qui est un Ridge Racer plutôt classique, plutôt joli, avec en plus un joli contenu. Un Ridge Racer qui, une nouvelle fois, n'invente absolument rien, il reprend le principe du boost, il reprend le principe des courses, mais il apporte rien à la franchise, il a juste l'avantage d'exister finalement. Et toujours en 2016 est sorti également Ridge Racer Draw and Drift. Alors là on est sur quelque chose d'un peu plus surprenant, notamment au niveau des menus, au niveau du HUD. On a toujours ce système de drift mais qui est encore plus mis en avant et quelque chose de finalement un peu plus coloré que d'habitude. On est à la limite du cartoon un peu flashy, un peu néon par moment. Ça surprend mais finalement ça apporte quelque chose de nouveau et de plutôt pas mal dans la franchise. Et au final, c'est la dernière fois qu'on entendra parler de la franchise Ridge Racer. Depuis 2016, on n'en a plus aucune nouvelle. Alors on ne sait pas si elle reviendra un jour, c'est pas si loin que ça 2016 finalement, mais Ridge Racer semble avoir totalement disparu des écrans radars. Alors on se rappellera que la franchise elle a été au lancement de beaucoup de consoles, qu'elle a souvent essayé d'être une espèce de vitrine technologique, et elle l'a été sur PS1, elle l'a été sur PS2, elle l'a été même sur Xbox, mais elle a finalement très peu évolué au fil du temps, comme si elle savait pas quoi faire de son concept, et qu'au final elle se limitait à de l'arcade et du drift. Alors elle a rajouté des courses, elle a rajouté des véhicules, elle a rajouté du boost sur la fin, et des modes de jeu, les grands prix, les time attack, les time trials, les extra trials, mais au final, cette franchise, elle aura fini par péricliter un peu et par disparaître du paysage vidéoludique. Si elle reste associée à la marque PlayStation, c'est parce qu'elle a été au lancement de 5 de ses consoles et qu'elle a sorti énormément d'opus exclusifs à la console de Sony, et surtout que son tout premier opus a été la claque qui a justifié pour beaucoup l'achat de la PS1 à l'époque. Bref, Ridge Racer, c'est une saga qui aura quand même marqué et l'histoire du jeu vidéo et l'histoire de PlayStation. Une saga qui était loin d'être totalement exclusive, mais qui méritait d'être évoquée et qui méritait d'être au lancement de cette série d'émissions, puisqu'elle a été au lancement de beaucoup de choses. Vous, je vous laisse laisser votre avis sur la saga Ridge Racer, sur les jeux auxquels vous avez pu jouer de la saga. Est-ce que ça vous a marqué? Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me le dire. Et puis moi, en attendant, je vous souhaite une bonne journée à toutes, à tous, et je vous laisse sur quelques images de ce qui sera probablement la prochaine émission, ou tout du moins les jeux présentés dans la prochaine émission. Bonne journée à toutes et à tous.